Bonsoir les amis, comme je vous l'ai dit, ce soir je vais vous montrer comment il faut faire sa demande de passeport en ligne. Je parle du passeport béninois bien sûr. Donc vous allez venir seulement, vous êtes dans Google, vous voyez, j'ai déjà recherché ça aujourd'hui, c'est pourquoi vous voyez ça en haut. Passeport en ligne au Bénin. D'accord. Donc vous tapez simplement passeport en ligne au Bénin et vous allez voir comment ça va se passer bientôt. Voilà. Donc, vous allez voir ceci, ce qui est arrivé en même temps chez moi. Je ne sais pas si ça va s'afficher ainsi chez vous. La pré-demande se fera désormais en ligne 24 heures sur 24 à partir du 3 mai 2021. Donc, depuis le 3 mai 2021, la demande se fait toujours en ligne. Donc, ils appellent ça pré-demande. Donc, vous faites d'abord cette demande-là et on vous donne un rendez-vous. Et c'est le jour du rendez-vous, vous allez vous présenter à l'immigration pour la prise des informations biométriques. Donc, les demandeurs sont invités à se rendre sur le portail national des e-services et vous allez voir arriver. Quand je clique sur ça, c'est ce qui s'affiche. C'est ça qui est encore souligné là. Donc, les pièces à demander, les pièces à garder pour cette demande-là. Les voici. Il y a une copie de l'acte de naissance sécurisé. L'acte de naissance sécurisé, bien sûr, ce qui est délivré par le papier de RAVIP, là. Acte de naissance de RAVIP, c'est ça, il y a acte de naissance sécurisé. Le 2, c'est une copie du certificat d'identification personnelle. La petite carte de RAVIP, là. Le 3, c'est une copie, non, c'est une photo d'identité. Donc, photo d'identité, vous irez chez le photographe, il va vous prendre la photo, et vous lui dites de vous donner la version électronique, c'est-à-dire la photo là, vous donnez ça dans votre portable sous une carte mémoire ou bien sous une clé. Voilà. Ainsi que l'acte de naissance sécurisé aussi. L'acte de naissance sécurisé, vous commandez, et quand ça sera prêt, vous dites à l'intéressé de vous donner ça sur une clé, sur une carte mémoire ou bien dans votre portable, ainsi que la carte également. La carte également, vous faites tout possible pour avoir sa version électronique. Mais s'il ne vous donne pas la version électronique, vous pouvez scanner cela. Donc, on peut scanner aussi. Mais pour éviter de scanner, c'est pourquoi on prend directement la version électronique chez le fournisseur. Le 4, c'est une preuve de profession. Donc, quand vous allez dire dedans que vous êtes commerçant, il faut avoir une preuve qui montre, un papier qui montre que vous êtes vraiment commerçant. Registre de commerce, par exemple, et autres. Maintenant, en 5 ans, c'est les frais de dossier qui s'élèvent à 30 000. Et ça doit être sur une carte mémoire, et 4 SIM, excusez-moi. Et quand vous allez lancer, ça prend 30 000. Et les 30 000, plus 300 pour les frais de retrait. Donc, ça fait 30 300 francs. Voilà un peu. Maintenant, si c'est pour renouveler, vous avez déjà un passeport qui est expiré, vous voulez renouveler. Vous ajoutez la version, l'ancien passeport à ce dossier. Voilà un peu ce qu'il faut fournir. Donc, les autres, c'est des blabla. Donc, je vais vous demander de lire tout ça. C'est pour votre culture. On n'a pas besoin de lire tout ça là, ici, maintenant. C'est un peu long. Nous irons directement sur comment cela se passe. Donc, vous allez cliquer sur les trois tirets à droite, en haut à droite, juste en bas des trois petits points là. Il y a il y a des petits traits également. Et sur ces petits traits là, à droite, en haut à droite, on clique pour aller dans le, le menu du portail. Donc, vous irez dans le menu pour voir. Et dedans, vous allez voir que c'est écrit passeport. Sous là où il y a le service en même temps, c'est passeport. Oh, j'ai fait mal, j'ai fait un peu long, donc je retourne et je reclique. Voilà. Donc, il faut cliquer sur passeport et ça va s'afficher comme ceci. Et dès que vous avez cette page, euh, vous voyez en haut en même temps passeport ordinaire biométrique. En dessous du passeport là, vous voyez passeport ordinaire biométrique. C'est de ça que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin des autres. Donc, on a besoin du passeport ordinaire biométrique. Vous cliquez sur ça et vous allez rentrer maintenant dans, comment appelle-t-on, euh, la fenêtre qui va vous permettre, voilà, je clique. Donc, ça va vous amener sur la fenêtre qui va vous permettre maintenant de renseigner. Bon, même pour cela, vous voyez, je clique plusieurs fois, mais ça ne donne pas. Donc, je vais déjà préparer ces liens-là pour que ça soit rapide parce que c'est une vidéo, voilà. Donc, vous allez m'excuser. Vous allez m'excuser. Voilà. Je vais préparer ça ici, voilà. Donc, c'est ça. Vous allez m'excuser. Vous voyez, tous ces liens-là seront
listés dans la description de la vidéo. Vous allez seulement dans la description, vous allez voir tous ces liens-là. Vous allez cliquer simplement comme ceci. Vous voyez, c'est là où on a lu tout à l'heure. Vous voyez comment c'est vite venu. Voilà. Il y a ceci également. Je clique là, vous allez voir la deuxième page, là où on a lu. Voilà, vous voyez. Donc, vous n'avez pas à vous déranger. Donc, je clique encore pour voir. Ça n'a pas donné. Donc, je vais prendre maintenant l'autre. Je pense... Non, oh, j'ai mal cliqué, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est la première page là. Ça. Donc, je me retourne. Voilà. Je pense que c'est ici. Ça, voilà, c'est de ça qu'on a besoin. OK. Donc, quand vous voyez, avec le lien, ça vient vite. Et vous venez ici, vous avez identité, description, filiation, contact, pièce à fournir et rendez-vous. Donc, nous avons besoin ici maintenant de renseigner toutes ces fenêtres-là. On commence par identité. Vous allez voir dans identité. Quand on commence en même temps, vous voyez, première demande de passeport. Oui, c'est pour la toute première fois que nous avons demandé de passeport. Donc, on coche là. Après avoir coché là, vous allez en bas, vous renseignez votre nom. Là, vous écrit nom ici. Vous mettez votre nom. C'est écrit nom avec astérisque, ça veut dire que c'est forcé de renseigner le nom. Donc, vous mettez, si c'est plusieurs noms que vous avez, vous mettez, mais très souvent, c'est un seul nom qu'on a, et on a plusieurs prénoms. Donc, vous mettez correctement le nom et aussi les prénoms selon la pièce que vous aviez fournie. Maintenant, il y a la date de naissance, c'est jour, mois et année. Le lieu de naissance, vous mettez le sexe, c'est masculin ou bien féminin. Vous cliquez sur ça, il y a les deux, il y a homme ou bien femme. Fonction, vous mettez une fonction dont vous avez la preuve de justification, ce qui montre que vous faites réellement ça. Si vous n'avez pas une fonction, vous mettre revendeur. Et là, vous n'avez pas besoin de preuve. Ouais, non. Mais c'est un revendeur voyage, en tout cas. Maintenant, pièce à fournir. Je clique sur ça, vous voyez. Et un certificat d'identification personnelle et passeport. C'est seulement les deux là. Si vous avez déjà fait une fois le passeport et vous voulez renouveler et que vous avez l'ancien passeport, vous cliquez sur passeport. Là où c'est cliqué rouge là. Maintenant, si vous n'avez jamais fait le passeport et que c'est maintenant que vous voulez faire passeport pour la toute première fois, vous prenez seulement certificat d'identification personnelle et vous mettez le numéro d'identité. Le numéro d'identité, c'est ça qui est à droite. Ils ont mis non, le numéro de la pièce, excusez-moi. Le numéro de la pièce, c'est ça qui est à gauche. Le numéro de la pièce, c'est ça qui est à gauche. Juste en haut de la photo, c'est ça qui est le numéro de la pièce. En gauche, juste en haut de la photo. Maintenant, le numéro personnel d'identification, c'est ça qui est à droite. Vous allez voir, ils ont écrit correctement sur la carte, numéro personnel d'identification. Vous cliquez, vous mettez le numéro là. Donc, les deux numéros sont sur la carte. Vous vérifiez correctement, vous ne mettez pas l'un à la place de l'autre. Après, on clique seulement sur suivant pour continuer. Donc, je pense que vous avez bien compris. Suivez bien ces étapes-là. Ne vous trompez pas et vous allez faire facilement votre truc. D'accord? Donc, je suis venu encore là pour vous préciser que le numéro de la pièce, le numéro de la pièce là, c'est ça qui est à gauche, en haut de la photo. Le numéro de la pièce à gauche, en haut de la photo. Et numéro d'identification personnelle, c'est ça qui est à droite. Et c'est écrit numéro d'identification personnelle. Après ça, nous allons venir sur description. On clique sur suivant et on vient directement sur description. Description, il y a la profession. Je vous ai dit, c'est une fonction que vous pouvez fournir de preuves. C'est ça encore ici. C'est la même chose que vous écrivez. Le teint, c'est toujours en noir si vous êtes béninois comme moi. La taille, c'est en centimètres. Par exemple, moi, c'est 1m72, mais je mets 172. Vous voyez un peu. Les yeux, chez moi, c'est marron. Très souvent, c'est ça en Afrique. Maintenant, la couleur des cheveux, c'est souvent noir, mais il y a d'autres couleurs aussi. Hein. Par exemple, cheveux des albinos, cheveux des vieillards, c'est pas la même couleur. Il y a des vieillards qui ont la couleur blanche totalement sur la tête, tout ça. Donc, couleur des cheveux. Après ça, c'est particulier. C'est particulier chez moi, c'est des cicatrices sur ma joue droite. Donc, je mets cicatrices protecteurs, mes cicatrices raciales, ainsi de suite, sur tel jour, ou bien frontal, ou bien balafre, ainsi de suite. C'est ça, les signes particuliers. Voilà un peu. Donc, juste après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste cliquer sur suivant. Vous voyez, il faut juste cliquer sur suivant et on évolue. Et si vous avez déjà oublié quelque chose, vous pouvez cliquer sur précédent. Par exemple, fonction là.
ce que vous avez mis là-bas, c'est ça que vous devez écrire ici. Donc, arrivé ici, vous voyez que vous avez oublié, vous pouvez cliquer sur précédent pour aller voir l'autre fonction et revenir ici pour écrire. Donc, après tout ça, si particulier là, mettez exactement ce qui est sur votre carte d'identité nationale actuelle. Maintenant, si, bon, mais carte d'identité nationale là ne fonctionne plus, donc vous pouvez toutefois passer. Voilà. Donc, on clique sur suivant, on vient maintenant sur filiation. Filiation, c'est juste le nom du père, le prénom du père, le nom de la mère, le prénom de la mère, et puis vous cliquez sur suivant. Voilà. Donc, après suivant, vous venez sur contact. Dans contact, vous mettez votre adresse. Par exemple, moi, je suis à Gogoum, j'ai mis simplement Gogoum, c'est ça mon adresse. Maintenant, email. Email, ils ont dit, veuillez entrer une adresse email valide. Votre justificatif de demande vous sera envoyé par email. Voilà ça. La demande, c'est par email, ils vont vous envoyer le récépissé que vous allez télécharger et imprimer. Mais juste après avoir fini, ça vient aussi que vous pouvez télécharger directement. Donc, utilisez un bon portable, faites-vous aider par quelqu'un qui s'y connaît pour que vous puissiez télécharger directement ça. Sinon, ça va vous faire un peu, ça va vous compliquer un peu la tâche. Voilà, après email maintenant, le numéro de téléphone. Vous mettez plus 229, espace, votre premier numéro, espace ou votre deuxième numéro. Donc 229 là, c'est une seule fois. Après, vous mettez le pays. Nous sommes en train de faire le passeport du Bénin. Donc, si c'est le passeport béninois, le pays, peut-être vous êtes du Bénin, ou bien vous êtes naturalisé là, vous mettez votre pays d'origine. Voilà ça, et on clique sur suivant. Pour le pays, vous voyez, il y a plusieurs pays. Vous allez fouiller. Vous allez chercher. Vous allez chercher si vous ne savez pas faire, parce que le Bénin est totalement en haut. Maintenant, si vous ne savez pas faire, vous allez fouiller, chercher. Vous voyez, on dit, ah, c'est au niveau du B. Hein. Vous revenez au B. Au niveau du B, vous fouillez, vous ne trouvez pas. Ah, bien, ils ont mal écrit. Ah bon, d'accord, j'irai en bas. Vous fouillez, vous n'allez pas trouver. Le Bénin est juste en haut, totalement en haut. Allez complètement en bas, vous n'allez pas trouver. Vous voyez, au niveau de C1, fouillez doucement. Je fouille doucement pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez, vous n'allez pas voir Bénin dedans. Et voilà, parce que très souvent, pour le passeport béninois, c'est les Béninois qui le font. Donc, il y a plus de Bénin qui est sélectionné. Donc, on a mis totalement Bénin en haut. Donc, revenez totalement en haut. Voilà, votre Bénin qui est en haut. Il suffit juste de cliquer là et le Bénin vient. Vous voyez, voilà. Donc, après le pays, maintenant, ils vont vous demander le département. Comme moi, j'étais à Gogoum, j'ai mis Alibori, la commune Gogoum, le quartier de Nassabara, et complément, vous pouvez mettre la maison dans laquelle vous vivez et suivant. Maintenant, après, on va cliquer sur suivant, vous venez sur maintenant pièces à fournir. Voilà un peu les pièces à fournir. Mais tel que je vous ai cité là-bas, là, dans toutes les pièces que je vous avais citées, il vous faut simplement deux qui sont très urgents et capitales du moins. C'est l'acte de naissance sécurisé et la carte d'identification personnelle. C'est les deux là qui sont obligatoires, qui sont forcés. Donc le reste là, sans avoir ça, vous pouvez. Maintenant, comme on a besoin de la photo pour la suite des autres pièces, vous pouvez faire la photo. Sinon, si c'est passeport uniquement que vous voulez faire, vous n'avez pas besoin de faire photo. Non. Arrivez là-bas, ils vont prendre votre photo eux-mêmes. Maintenant, quand on a besoin de photo, si vous avez déjà pris la photo, vous mettez la version électronique de la photo. Là, ils ont cité plusieurs trucs que vous devez garder à l'aller, avant d'aller là-bas. Vous voyez, il y a plusieurs choses. Vous gardez tout ça là. Maintenant, après avoir téléchargé les pièces, vous venez maintenant sur rendez-vous. C'est dans le truc qu'ils ont dit 2 semaines, mais c'est faux. C'est l'application même qui vous impose une date. C'est l'application même qui vous impose une date. Et arrivé ici, vous choisissez bon, un des deux là. Après ça, vous choisissez ils ont dit jour de votre rendez-vous. Vous cliquez là, simplement. Et vous allez voir que la plateforme même va vous imposer un jour. Vous voyez, en juillet, ils ont déjà tout pris. Il n'y a plus de jours libres là. Vous voyez, vous cliquez sur la flèche qui est devant juillet là, juillet 2022, la flèche qui est devant là.
Vous cliquez sur la flèche. Vous cliquez sur la flèche. Vous allez voir que où tu viens, oui, tu es où tu. Vous allez voir où tu. Voilà, je clique. Vous avez vu, j'ai cliqué. Bon, tu es où tu. Ils ont déjà tout pris, donc septembre. Ils ont tout pris. Où tu aussi est saturé, donc septembre. Et septembre, vous allez. Bon, j'ai déjà évolué, sinon. C'est 28 septembre seul qui est libre. Là. 28 septembre seul qui est libre. Et c'est un peu ça. 28 septembre, matin, voilà les heures qui sont libres. Vous allez choisir seulement une. Et ça est. Vous continuez. Donc, 28 septembre. Ce qu'on a fait ce matin, c'était le 27. Donc, 27 aussi est saturé. Donc, 28 septembre. Et donc, voilà. Ok, donc, je vous avais dit de choisir un des deux là. Oui, il n'y a pas de problème. C'est quand on va cliquer maintenant sur suivant. Vous voyez, vous allez choisir un, vous avez mis la date, tout ça là. Si on clique sur soumettre maintenant, si je clique sur soumettre, c'est en ce moment que ça va nous donner maintenant la main pour aller vers le numéro. Donc, l'opérateur d'abord. Vous voyez, comme on n'a pas tout, il y a des champs qu'on a laissés vite. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas tout mis. Je vais faire ça ce matin, mais j'étais vraiment pris. Donc, sinon, si dès qu'on avait tout mis, on clique sur soumettre seulement. Vous allez voir, ça va vous demander l'opérateur. Vous choisissez bon, vous bien MTN. Après ça, ça va vous demander maintenant le numéro. Vous mettez le numéro. Quel que soit là où se trouve le numéro. Je peux être à Dubaï ici, vous faites ça. Et j'utilise votre numéro. Quand je vais mettre votre numéro ici, plus 209, plus le numéro. Je mets ça ici, ça va vous demander de confirmer là-bas. Il suffit que vous confirmez. La plateforme même va prendre les 30 000, plus les frais de transfert, 300 euros. Automatiquement sur des vues de votre compte. Et puis, ça y est, vous avez le récépissé qui viendra. Vous allez télécharger. Voilà un peu, c'est tout. Et comme ça, il faut procéder pour avoir son récépissé ou bien pour avoir fini sa demande de passeport en ligne. Pour des questions, mettez-les en commentaire, je vais vous aider. Si vous avez des complications n'importe où, mettez-les en commentaire, je vais vous aider. N'oubliez aussi pas de vous abonner, n'oubliez pas d'aimer et n'oubliez pas de partager la chaîne pour que d'autres personnes aussi en profitent et aussi pour m'encourager. Merci, merci. Si je vois qu'il y a plusieurs personnes qui aiment ce que je fais, je serai content, je serai ravi de continuer dans ce que je fais. Je serai à l'aise dans ça parce que je sais que ça aide plusieurs personnes. Merci à vous. Merci à vous. Donc, je vais vous laisser les liens dans la description et j'attends aussi vos questions dans les commentaires. Même si il y a quelque chose qui n'est pas bon, écrivez-le. Écrivez tout ce que vous remarquez dans les commentaires. Commentez la vidéo. Commentez. Merci bien. Merci. Et je vous dis 1000 fois merci. À tout à l'heure.